Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour l'épisode un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la place du conjoint ou de la conjointe dans notre rôle de parent. Et je vais te parler de mon conjoint, en l'occurrence. Le conjoint, quand on en a un et qu'il est présent, c'est une place ultra importante, celle du conjoint. Ça va être soit un soutien qui va nous alléger, soit ça peut être complètement l'inverse et être vraiment un poids qui peut vraiment compliquer les choses et compliquer notre accompagnement envers nos enfants. Et entre ces deux points, il y a évidemment une infinité de possibilités. Un couple qui fonctionne, selon moi, c'est, je vais dire un truc mais ultra cliché, mais c'est tellement une vérité qu'on ne peut pas passer à côté. Un couple qui fonctionne, un couple qui va bien, c'est un couple qui communique en fait. Et quand on communique, ça veut dire qu'on est à l'aise, qu'on se sent en confiance et en sécurité avec son conjoint ou sa conjointe. S'il y a de la méfiance, si on ressent un besoin de se protéger, de se refermer, si on a peur des conflits, si on a peur du jugement, si on a peur par exemple que notre conjoint va se moquer de nous ou qu'il va pas du tout être empathique, quoi. C'est dans ces moments-là que les atomes crochus qui se tenaient, c'est dans ces petites zones d'ombre-là, dans ces petits points noirs-là, que se décrochent les atomes crochus. Et très clairement, pour moi, une relation qui va bien, c'est une relation de confiance. Et l'inverse de la confiance, c'est la peur. Quand on commence à avoir peur de ce que va dire son conjoint ou sa conjointe, si on a peur de sa réaction, si on ne se sent pas suffisamment en confiance, c'est à ce moment-là que naissent les discordances, les difficultés même, plus encore que les discordances, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on est deux êtres humains différents évidemment, mais si on n'en parle plus, si on se tait, c'est là que commencent les grosses difficultés. Avec mon homme, on est vraiment très très à l'aise au niveau de la communication, on communique et on parle assez facilement, on balaye vraiment tous les sujets, c'est-à-dire que globalement on parle vraiment de tout. On est vraiment le confident l'un de l'autre même, je pourrais très clairement quoi. Et ça aide vachement, parce que même s'il y a des moments où on s'est disputé ou qu'on n'a pas envie de se parler, c'est toujours temporaire parce qu'on sait qu'on va se reparler et qu'on va éclaircir tout ça, parce qu'on se sent suffisamment à l'aise et confiant, en confiance l'un avec l'autre, pour pouvoir dire vraiment tout ce qu'on a chacun l'un l'autre sur le cœur, sans, au maximum en tout cas, sans accabler l'autre en fait, en essayant de vraiment toujours mettre en avant ce dont on a besoin chacun. Au niveau de notre parentalité, entre moi et lui, très clairement, je suis celle qui est le plus avancée, la plus impliquée, la plus curieuse et la plus passionnée dans ce domaine-là, très clairement. Lui, il a lu aucun livre, il a regardé aucune vidéo, aucun support en parentalité. Je suis très clairement le relais de tout ça. Et quand on est devenus parents tous les deux, le changement, c'est-à-dire qu'au départ, on était des parents, on avait l'intention de continuer sans réfléchir, à faire ce qu'on nous a appris à faire, et on avait l'intention d'élever nos enfants dans l'éducation classique et traditionnelle, autoritaire et dirigiste. Mais du coup, le changement, il a été enclenché par moi. Mais lui, ça n'a jamais été un frein. Il n'a jamais eu de réticence de sa part. On a vraiment très vite été en phase en fait. Il a toujours très vite adhéré à tout ce que je lui disais en fait. Mais comme lui, il a un côté très pragmatique. C'est là, je pense, que naissent parfois des craintes, des questionnements qui peuvent se poser. Parce que en fait, lui, mon conjoint, quand il y a des problèmes, il veut des solutions. Il cherche absolument, il veut résoudre le problème le plus vite possible. Alors que parfois, c'est juste du temps qu'il faut. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on a des discordances et que lui, ce qu'il veut, c'est que ça se résolve très vite, alors qu'il voit bien que parfois, ça ne se résout pas très vite. Et du coup, il va avoir moins de patience, moins de tolérance. Et du coup, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on a une certaine discordance tous les deux, quoi. Et donc, parfois, on est en désaccord. Des fois, quand il dit des choses à mes enfants, qui sont des choses blessantes pour eux, irrespectueuses,
j'interviens toujours. J'interviens toujours, je ne laisse passer rien. Voilà. Et dans ces moments-là, lui, il me dit souvent, et ce que je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal, hein, il me dit, mais tout ce que je dis, ça va pas. J'ai l'impression que tout ce que je dis aux enfants, ça ne va pas. Alors arrête de me reprendre tout le temps, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être nulle. Voilà, le genre de message qu'il peut me dire. Et donc, moi, dans ces moments, je lui réponds, non, je n'arrêterai pas, je suis désolée, je n'arrêterai pas. Je vais essayer de m'améliorer dans la manière de te le dire, mais malheureusement, comme on est très vite susceptibles, hein, tous, hein, moi, toi, nous, on prend très vite les choses personnellement. Et donc, quand je vais défendre mes enfants parce qu'il a dit quelque chose de blessant, d'irrespectueux, il va le prendre pour lui. Et c'est pas grave, et tant pis, en fait. C'est-à-dire que je vais pas arrêter de défendre mes enfants juste pour ne pas le blesser lui. Et j'aurais beau utiliser tous les mots les plus bienveillants, tous les mots d'une communication parfaitement non violente, il y a des moments où, en fait, surtout dans ces moments où il dit des choses blessantes aux enfants, il est dans des émotions assez hautes, et donc il est prêt, en fait, à bondir, il est prêt à se défendre, donc forcément, quoi que je dise, même si c'est de la manière la plus douce, il peut naturellement le prendre pour lui. Et je lui dis que c'est pas grave, mais je le ferai quand même. Et il le comprend tout à fait, parce que ce que je lui explique, c'est que je défendrai toujours mes enfants, quelle que soit la personne en face. Et ça peut être un inconnu ou quelqu'un de la famille, mais même toi, mon conjoint que j'aime, eh bien, je les défendrai quand même face à toi, même si toi je t'aime. Et il est assez d'accord avec moi, c'est-à-dire que quand l'émotion est passée et qu'on en rediscute à froid et calmement, bien sûr qu'il est d'accord pour que on respecte nos enfants dans leur intégrité physique et morale, quoi. Et c'est ce que je lui demande aussi en retour. J'ai tendance à beaucoup lui rappeler de le faire parce que je trouve que le rôle du conjoint, un des rôles les plus top et les plus utiles, c'est de prendre vraiment le relais quand l'autre conjoint est en train d'exploser, en fait, quand il n'est plus dans le contrôle de sa raison et qu'il est en pleine émotion difficile. C'est ce que je lui demande. Je lui dis, mais moi, quand tu me vois m'énerver sur les enfants, que je commence à dévier et à dire n'importe quoi, je t'en prie, arrête-moi, interviens, mais interviens de façon calme. C'est-à-dire que si toi, t'es aussi énervé que moi, ne viens pas appuyer ce que je dis. Parce que parfois, c'est ce qui peut arriver. Quand un des deux conjoints est énervé sur l'enfant, l'autre, il n'intervient pas, il est dans son coin, il est silencieux, mais en fait, ça monte aussi en lui, et il va intervenir en accablant encore plus les enfants. Et je lui dis, ne fais surtout pas ça. N'interviens pas si tu n'es pas calme. Tu ne m'aides pas et tu n'aides encore surtout pas les enfants. Donc si tu viens m'aider, viens le faire avec de l'amour, de l'empathie, de la bienveillance et de la douceur auprès des enfants. Pas moi, ne t'occupe pas de moi en priorité, disons. Tu t'occupes des enfants avant tout. Et donc c'est ce que je fais toujours au maximum avec lui. C'est quelque chose que j'arrive vraiment à faire vraiment plutôt bien par rapport à lui, je vais dire. Quand lui il s'énerve et qu'il dit des choses qui sont blessantes pour les enfants, j'arrive toujours à venir apporter une maxi dose d'empathie à mes enfants pour venir en fait leur dire que non, dans cette situation, c'est lui qui n'a pas le droit de vous parler comme ça. Et donc voilà, j'arrive toujours à garder cette... En fait, quand je vois mes enfants se faire malmener, même si c'est de manière... je veux dire, mon conjoint n'est pas du tout violent ou agressif, hein, c'est vraiment juste des mots pour dire qu'il en a ras-le-bol, qu'il est saoulé, etc. Mais quand je vois mes enfants entendre ou recevoir des mots comme ça, moi, ça me fait monter énormément d'émotions parce que je me sens tellement à leur place que je ne peux pas y aller et les accabler encore plus. Et bon, donc très clairement, c'est quelque chose que je sais plutôt bien faire, venir les secourir, entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une aide ultra importante quand le conjoint ou la conjointe peut intervenir pour vraiment apporter le calme et l'empathie qu'il n'y a plus entre l'autre parent et les enfants. C'est vraiment le point le plus important, je trouve, en plus du fait de évidemment pouvoir communiquer à l'aise, en étant à l'aise et en confiance. Bon, voilà, n'hésite pas à me dire comment ça se passe de ton côté avec ton conjoint ou ta conjointe, si tu as évidemment du relais, si tu as un conjoint ou une conjointe. Et je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.